L'évolution des jeux d'argent dans le temps. Il y a des milliers d'années, les jeux d'argent ont fait leur apparition, et ils existeront sans doute toujours. La nature humaine pousse l'homme à jouer, à miser son argent et prendre des risques, tout en espérant gagner par la suite bien plus, même si au final, il finit généralement par tout perdre. Ils étaient d'abord utilisés comme divertissement. Ils ont ensuite constitué une source de revenus pour les pouvoirs en place. Mais où donc ont fait leur apparition les jeux d'argent, qui sont à nos jours très populaires? Les premiers jeux de hasard seraient issus de l'ancienne Mésopotamie. Certains historiens, spécialisés dans les jeux, pensent que les premières civilisations jouaient avec des bâtons et des pierres qui servaient à prédire l'avenir. Certaines pierres, identifiables à des dés, datent de 6000 ans avant Jésus-Christ, tandis que les deux premiers dés à 6 faces, qui ne sont rien d'autre qu'un ensemble d'os numérotés, datent de 3000 ans avant Jésus-Christ. Des dés semblables en os et en ivoire ont été retrouvés en Chine et datent d'à peu près les mêmes périodes. Dans la Grèce antique, la population s'adonnait également à des combats de coqs. Les paris épiques et sportifs ont également une origine très reculée, car dès l'Antiquité, les courses de chars, l'ancêtre du PMU, étaient très populaires et chaque spectateur affichait l'une des 4 couleurs des équipes ou factionnes. Les loteries datent de l'Empire romain. Ces derniers utilisaient le tirage au sort pour attribuer des cadeaux. Le monde arabe pré-islamique était aussi adepte des loteries. Les Bataves furent les premiers à introduire les loteries en néerlandais à Bruges. Les loteries se développèrent ensuite en Italie et en France les siècles suivants. Les premières civilisations chinoises, européennes et du Moyen-Orient jouaient pour le plaisir et l'argent. Dans la mythologie grecque, il est d'ailleurs question de jeu de dés entre les dieux. Selon les historiens, les Égyptiens auraient été les premiers à utiliser des dés cubiques environ 2000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans avant Jésus-Christ, les jeux commencèrent à faire partie du quotidien des Chinois et créèrent des jeux plus sophistiqués avec des règles plus élaborées. Pour certains, les jeux sont une invention diabolique. L'inventeur des jeux le plus souvent signalé dès le Moyen-Âge, c'est le diable. L'apparition du jeu daterait de la passion du Christ, le diable venant apprendre les dés aux soldats romains au pied de la croix. L'idée est que le jeu découle de la chute. On joue pour passer le temps, alors que l'homme en état d'innocence n'aurait pas eu conscience du temps écoulé. Divers personnages historiques ou légendaires se sont vus attribuer l'introduction du jeu parmi les hommes. Parmi eux, il y a Xerxès, Philométor, Palamède, Ulysse ou les Lydiens. La guerre de Troie est souvent évoquée, le jeu né de l'ennui éprouvé lors du siège. Les origines antiques et lointaines des jeux restent constantes dans les récits. Les Romains misaient plutôt sur les combats de gladiateurs d'animaux et sur le résultat des dés. Les empereurs étaient des grands joueurs. On retrouve d'ailleurs la célèbre formule de Juvénal, du pain et des jeux.